Amis de Profil, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons un brillant compatriote. Jeune, bardé de diplômes, il a décidé de se consacrer au sauvetage des âmes, d'apporter un peu plus de lumière dans la vie de ses semblables à travers ses différents livres et son cabinet de consultation. Installé hors du Bénin depuis plusieurs années et désormais entre deux avions, il est conseiller spirituel de plusieurs grands hommes du continent. L'ancien étudiant en banque et finance et titulaire de plusieurs masters de passage au Bénin a accepté de répondre à notre invitation sur Profil. Monsieur Florent Avocan, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons super bien. Lorsqu'on vient dans son pays, après un bout de temps, comment se sent-on? Très bien. Bien fils du pays, d'abord je me sens à merveille. À la maison, je dirais pas au pays. D'accord. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous ces papas et à toutes ces mamans à l'écoute en ce moment. Plaise à l'Éternel des armées que les portes de bonheur s'ouvrent pour chacun de vous. Qu'il en soit ainsi. Amen. Ils sont à l'écoute en ce moment. Ils doivent être heureux de retrouver donc le fils de passage au pays. Florent Avocan, vous n'êtes plus à présenter dans plusieurs pays africains. C'est vrai, dans le domaine qui est le vôtre, tout à l'heure, vous nous direz pourquoi et comment. Dans plusieurs pays, on parle de vous en bien sûr. Vous êtes l'autre ambassadeur du Bénin à l'étranger parce que vous faites rayonner le nom du Bénin, donc de votre pays. Mais ce que peut-être vos compatriotes ne savent pas, même s'ils entendent parler de vous, ce sont peut-être vos origines dans les détails. Vous êtes d'où au Bénin? Vous êtes né où? Et cette enfance-là, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pourriez lever un coin de voile sur vos origines béninoises? Bien sûr. À chacun et à tous, je dis merci pour l'occasion que vous m'avez accordée ce matin de me prononcer sur les ondes de la radio nationale. Je suis à l'état civil Florent Avocan, Ulrich comme surnom. Je suis de nationalité purement béninoise, d'une mère béninoise et d'un père béninois. Je suis concrètement d'Abomey, du Zoo, d'un village nommé Arouaga, né le 5 octobre d'une année à Cotonou. Je suis né d'un papa que beaucoup connaissent d'ailleurs, celui-là qu'on appelle Armand Avocan, ayant comme pseudo au Bénin Rabi Avocan. D'une mère béninoise aussi, de Ouida, concrètement appelée Kodia Edwige. Et à l'état civil, on m'appelle même Florent Ulrich Avocan. C'est mon nom. L'enfance chez moi a été bébé au biberon aussi, je peux m'exprimer ainsi. Donc déjà depuis premier âge, jusqu'au cours primaire, j'étais bébé au biberon. Bien chouchouté par Pépé. Mais après son décès, j'ai connu le vrai visage de la vie. Parce que j'étais en deux branches. Il arrivait un moment où papa venait me voler, maman venait me voler à l'école. Donc du CI, de la maternelle au CM2, j'ai fait plus de 5 différentes écoles. Parfois, maman vient me voler en pleine année scolaire à l'école, donc je ne finis même pas l'année avant de me rendre dans une autre école. Donc du CI au CM2, j'ai passé une enfance, écoutez, je ne dirais pas difficile, mais bébé au biberon. Car chacun me voulait dans son camp. Les deux n'étaient plus ensemble en quelque sorte. Donc papa me voulait dans son camp, maman aussi voulait de cet aîné là dans son camp, car je suis premier chez papa et aussi premier, donc je suis aîné des deux côtés. Donc chacun avait besoin peut-être de ce chouchou là, cet enfant, dans son camp. Donc parfois je commence bien l'année scolaire, après 3-4 mois je me retrouve dans une autre école, même carrément dans une autre ville, où après tant de recherches, papa aussi vient me prendre encore dans l'école, donc il arrive même parfois des classes où je fais 2 écoles. Oh là là, la même année. La même année, bien sûr. Mais cette partie de votre enfance est vraiment exceptionnelle. Mais comment est-ce que vous aviez vécu ça? Lorsque, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est du passé, mais lorsqu'on est enfant et qu'on vit de pareilles situations, comment est-ce qu'on se sent? L'univers, la vie dans laquelle nous sommes est conçu sur des énergies. Et c'est Dieu qui protège. Sincèrement, au jour d'aujourd'hui, j'ai le privilège et le plaisir de m'exprimer comme ça. Mais ça n'a pas été facile. Car vivre sans que les parents ne soient ensemble, beaucoup sont ceux-là qui ont vécu comme ça et qui savent concrètement de quoi je suis en train de parler. Soit un jour, vous êtes sous le toit de papa avec tout ce qui l'accompagne comme caprice. De l'autre côté, vous vous retrouvez chez maman avec tout ce qui l'accompagne comme caprice. Mais vous, vous êtes fait pour devenir quelque chose demain. Et vous avez un mental de gagnant car vous devez aller à l'école, avoir les différents diplômes pour devenir vous-même demain.
Donc, il se fait parfois même où, quand vous commencez bien l'année scolaire, papa lui fait ses différentes recherches, retrouve peut-être l'école, un beau jour à midi, comme on se connaît très bien, on est de meilleurs amis depuis l'enfance, donc, juste parce que papa est venu te rendre visite, donc tu pars avec lui. Donc, j'ai différentes garde-robes. C'est comme si chez maman, j'ai des habits. Quand papa te prend ici, il t'amène là-bas, il est obligé de tout reprendre à zéro. Donc, j'ai vécu l'enfance comme ça. Ce qui m'a sauvé, c'est Pépé. Il est la dernière Pépé personne. du côté de maman ou Pépé bien maternel. Pépé maternel, paix à son âme, je ne l'ai jamais vu. D'accord. Donc, Pépé maternel est venu m'arracher et aller me cacher à Kétou, Békon, un des villages du Bénin. C'est là maintenant que j'ai commencé concrètement ce qu'on appelle l'école. Car j'ai fait maternelle déjà dans plus de 6 différentes écoles à Cotonou. J'ai quitté d'abord Akpapa. J'ai commencé à l'école qu'on appelle Ronsa, si j'ai bonne mémoire. Je suis venu maintenant à l'école maternelle de l'habitat, où j'ai fait juste 3 jours. Bien inscrit, j'ai la tenue, j'ai tout, mais j'ai fait juste 3 jours. Après, je me retrouve immédiatement à l'école maternelle de l'autre village, nommé à Grand-Gandon. Il y a une école maternelle. Je ne sais pas si à Grand-Gandon, il y a toujours village. Oui. Merci. Je me suis retrouvé à Grand-Gandon, donc j'ai fait le tour d'Akpapa. Il y a beaucoup d'écoles maternelles qui connaissent mon nom dans leur archive à l'instant présent. Juste après ce parcours de maternelle, Pépé m'a envoyé à Kétou Békon, où j'ai fait le CI, CP, CE1. Les parents, ses géniteurs, papa et maman, se sont finalement compris, où on me ramena actuellement encore à Cotonou, où j'ai fréquenté maintenant à Papa, précisément dans l'autre école nommée EPP IESKI, école primaire publique privée du moins IESKI. C'est là maintenant j'ai fait le CE1, CE2, CM1 et CM2. Mais c'est sous la vigilance du directeur de cette école-là, si je peux m'exprimer ainsi, que j'ai fini même le CM2. Car les mêmes problèmes de la maternelle se sont encore suscités au CM2. Juste parce que de CM1 au CM1, j'étais hyper brillant. C'est les classes sur lesquelles j'ai montré mon bulletin à tout le monde. Premier, même sans deuxième. Il n'y a même pas premier SECO en son temps. Donc, vu l'étoile brillante, si je peux m'exprimer ainsi, si vous me permettez bien, Pépé a eu le monopole en ce temps d'imposer sa loi afin que je puisse rester dans le camp de papa et dit seulement à sa fille de se cacher d'un côté. D'abord, quand l'enfant va grandir, il aura le monopole lui-même de rester dans un camp fils, ce qui ne peut jamais se faire. Un enfant est pour 2 géniteurs, papa et maman. Donc, du CI jusqu'au CM2, j'ai fait au moins 3 différents. Écoutez, la maternelle seule, j'ai fait plus de 4 à 5 écoles. CI au CM2, j'ai fait 2 écoles. J'ai commencé à l'EPP Kétou Békon, où j'ai fait CI, CP et CE1. CE2, maintenant, je suis revenu à Papa, précisément, Cotonou, à l'école primaire privée IESKI, où j'ai fait CE2, CM1, CM2, où j'ai eu le CEP. Je pense bien que ça doit être dans les années 2005, 2004, 2003, 2004 ou 2005. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous également, Monsieur Florent, avocat. Mais en termes de traumatisme, est-ce que vous en avez eu? En termes de choc psychologique, est-ce que vous pleurez à des moments donnés? Ou bien, pour l'enfant que vous étiez, bon, vous étiez presque indifférent, vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passait en réalité? Au départ, c'était pour moi un jeu. Mais c'est après le CE2 que j'ai compris concrètement que ce que je vivais en son temps était hyper invivable. J'ai eu beaucoup de maîtres. Même si vous me permettez, je vais vous raconter ces petits souvenirs. Un maître qu'on appelle maître B. Voici quelqu'un qui m'a vraiment encadré. Selon lui, l'écolier doit être à l'école bien avant l'arrivée de son maître. C'est quelqu'un, paix à son âme aujourd'hui, que la terre lui soit légère. Le PP Yeski est au cœur de la ville d'Akpapa, non loin du cinéma Concorde de Cotonou. Mais lui, il quitte Ekpe. Je ne sais pas si beaucoup de ces auditeurs qui sont à l'écoute aujourd'hui connaissent Ekpe. À 6 heures déjà, il a une motobécane. Lui doit démarrer sa motobécane. Moi, je vis à Gbedjeouin, au moins 1,5 km de l'école, où je dois marcher. Alors qu'en ce moment, papa avait voiture et tout, mais vu peut-être hypothèse et carrure de tel enfant, lui doit marcher pour aller à l'école. Mais ça a été pour moi aujourd'hui une formation physique, psychique et spirituelle, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ce maître est devenu finalement mon encadreur. Moi, écolier au cours primaire, je dois être à l'école au plus grand tard à 7h10. Parce qu'il m'a confié son chiffon. Et je suis la seule personne, bien sûr, à nettoyer sa chaise avant son
arrivée, ça me permettait d'acquérir beaucoup de connaissances, car il partageait avec moi des expériences qu'on devait normalement même partager avec une personne adulte. Je lui parlais de ma vie privée et tout, je lui parlais même de comment je vis concrètement à la maison. Il me donnait assez de conseils. Nous sommes devenus des ennemis jurés. Au CM1, oui, parce qu'il m'a suivi déjà depuis le C2. Donc, quand je suis allé au CM1, il a encore pris la direction de la classe de CM1, il est devenu encore maître de CM1. Mais quittant CM1 pour CM2, il n'est plus mon maître. En ce moment, je n'ai peut-être plus l'habitude de nettoyer sa chaise, parce que je suis sous le gouvernail déjà d'un autre maître. Il s'est totalement fâché contre moi. Et il a donné maintenant mon heure d'entrée dans l'école, c'est 7h30. Il a une petite règle. Oh, quand tu viens à 7h31, lui te recasse d'abord dans sa classe CM1, il te corrige très bien. Car il dit toujours à l'autre maître, je l'ai éduqué à venir à l'école avant 7h30. Même étant dans ta classe maintenant au CM2, il doit toujours continuer de venir à l'école à 7h30. Écoutez, quand même, hein? C'est après le CP, j'ai eu la paix dans sa mère. Parce que même si je suis en retard, même si tous ceux qui sont dans ma classe viennent en retard, moi 7h31 déjà je suis déjà en retard, donc je viens toujours me mettre devant la classe de CM1 pour recevoir mes quelques cours peut-être de mon ancien maître avant de rejoindre la classe. Donc j'ai vécu... Alors qu'il ne tenait plus cette classe-là. Il ne tenait plus cette classe, mais étant maître, il m'a peut-être transformé. Non, il m'a donné tel enseignement où selon lui, l'écolier moderne doit être là au moins 30 minutes, prendre le temps de relire ses cours, de réviser concrètement avant que le maître ne vienne. Donc il me dit que je dois faire tout ça en 30 minutes avant que la classe même ne commence, avant que les cours ne commencent. Et comme il a fait ça avec moi au CE2, au CM1, il a voulu me laisser grandir avec telle habitude. Et aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir, car dormir jusqu'à une certaine heure n'est plus de mon quotidien. Que Dieu veille sur lui et que la terre lui soit légère. Merci beaucoup. Ça, c'est l'élève, l'écolier qui a pensé à ce maître-là. On fait donc coucou, une pensée à tous ces instituteurs qui ont formé tous les grands hommes de cette terre. C'est un métier très très noble. Franchement, merci à vous, Monsieur Florent, avocat, d'avoir eu cette pensée. Et pour tous ces enseignants, on va le dire comme ça. Alors, vous avez donc eu le CEP. Oui. Ça s'est passé aisément Très ou bien. difficilement? Très bien. D'accord. Merci. Et puis, comment ça s'est passé? Des souvenirs, des anecdotes de la période du primaire ou du CEP ou CFEP? Non, ça devait être CEP. CEP, oui, CEP. Comme tout écolier dans le temps, c'était un plaisir, un privilège même pour nous d'avoir le CEP, quand on devient immédiatement collégien. Bien vrai qu'on ne porte pas pantalon, on porte toujours la culotte encore pour 3 ans. 3 à 4 ans, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ça nous faisait au moins plaisir d'être collégien. Aller au collège pour nous était un rêve, comme celui qui est en première aujourd'hui, à qui on dit qu'il a très bientôt le bac à passer et qui doit se retrouver à l'université. C'était le rêve de tout le monde. Et vu l'encadrement reçu auprès de ces différents maîtres à qui je dis vraiment merci aujourd'hui, j'ai décroché mon CEP à l'école primaire privée Yeski. Après le CEP, je me suis retrouvé dans l'autre école nommée CEG, Sourouleri, toujours à Akpakpa. Là, j'ai fait seulement la 6e. Après 6e, étant vraiment amoureux de la comptabilité, parce que papa a un frère expert comptable, où en son temps, regardez la vocation, hein, il avait la plus belle voiture de la famille. Wow. Comme c'était mon rêve de me faire aussi paraître dans cette famille, d'être le Dangote en quelque sorte de cette famille, je voulais forcément devenir ce qu'il est. Chaque fois, il a des logiciels comptables sur sa table. Il ne fait que garder calculatrice en main. Il ne fait que appliquer peut-être des notions comptables, ce qui a fini par me séduire. Donc même, en 6e déjà, j'ai commencé par me rapprocher de lui en lui demandant concrètement comment faire pour devenir un comptable. C'est là qu'il m'a légué son secret. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il faut vraiment te faire former. La comptabilité, c'est de très grandes études. Mais il ne faut pas être agité parce qu'en son temps, écoutez, enfant éduqué par Pépé, ou Pépé, j'étais seulement à la maison avec Pépé, Mémé était aussi de l'autre côté, mais j'étais avec domestique à la maison. Où domestique n'avait pas de monopole sur moi. Ma nounou en son temps était aussi ma petite maman. Donc ce que je demande, nounou pas rapporter à Pépé, Pépé me donne le temps, passant son temps lui ramasser son argent de loyer. Il était aussi au port de pêche. Il avait une grande moquette, permettez-moi de vous rappeler ça, où il mettait ses sous en bas. Donc comme domestique ne pouvait pas rentrer, elle m'a légué le secret. Les sous de Pépé sont sous la moquette.
Donc, quand on a besoin, moi, j'allais faire l'approvisionnement et on se partageait. Donc, on était de vrais amis. Là, nous n'avons même pas le monopole sur moi, mais Pépé étant déjà fatigué, il est toujours dans son salon. Lui, son souci, c'est de veiller sur toi. Il dort, il a étudié, il a appris sa leçon. C'était son souci principal. Il a toujours sa pipe en main, devant sa télévision, écran blanc-noir en son temps. Il n'y avait même pas des écrans couleur en ce temps. Donc, j'ai fait la 6e au CEG sous l'éré. Ayant reçu quelques informations de mon oncle, je me suis finalement dit, si je m'insérais dans la comptabilité. Donc, je n'ai plus fait la 5e. Je suis allé m'inscrire maintenant dans une autre école. C'est le collège de la Providence, toujours à Akpapa, dans l'habitat, pour faire la première année AC, première année aide comptable. Mais étant au CEG de la Providence, mon oncle est venu me voir en me disant, non, la formation de base en comptabilité, il faudrait que tu ailles dans une école purement technique. Il m'a enlevé du CEG de la Providence l'année qui suit, m'a permis d'aller au concours maintenant d'entrée au lycée technique Koulibaly. Et c'est là maintenant j'ai fait mon inscription au lycée technique Koulibaly, étant même boursier dans le temps. Écoutez, c'était trop bon. Hein. On étudiait, mais on nous payait encore à la fin de 3 mois. Tout le monde rêvait d'être boursier au lycée Koulibaly. En ce temps, écoutez, 30 000 pour moi étaient des millions. Mais à la fin de 3 mois, quand on nous comptait ces billets, écoute, on était tous heureux. Donc tout le monde rêvait. Là, j'ai quitté le collège de la Providence pour aller maintenant au lycée technique Koulibaly. Donc j'ai perdu une année. J'ai déjà fait la première AC au lycée au CEG de la Providence. Et je me suis finalement retrouvé au lycée technique Koulibaly, où j'ai repris maintenant la formation à la base. J'ai fait la première année aide comptable, AC. La deuxième année aide comptable. La troisième année aide comptable, troisième année AC. En troisième année AC, je devais aller au CAP, certificat d'attitude professionnelle, aide comptable. Mais là, j'ai déconné. Ça a été le vrai coup de ma vie. À 2 semaines du dépôt des dossiers d'examen, j'ai eu un terrible souci avec un professeur dont je ne vais jamais oublier le nom. Mais aujourd'hui, il est devenu mon mentor, mon papa, celui-là qui m'accompagne un peu partout. Son nom, c'est Dazoudji Raymond. Il était au cours avec nous. Donc, une des matières principales de la comptabilité, mais je mangeais du chocolat. Quand il est venu, il m'a fait d'abord la reproche, la toute première fois. Peut-être je me suis caché dans mon coin, je me suis dit, mais il n'est plus en train de me regarder, j'ai continué ma mauvaise habitude. Deuxième fois, il est revenu. Il m'a toujours fait les mêmes reproches. Et là, il disait, troisième fois, si tu ne cesses pas de manger chocolat, tu vas sortir de ma classe. Il y avait des gaillards, comme j'étais aussi très petit, j'avais 12, 13 ans à peu près. Il y avait, écoutez, en formation professionnelle, AC dans le temps, il y a même des gens qui ont 20 ans, mais qui sont en première AC, qui veulent devenir comptables. Donc, eux, ils sont restés là-bas, ils ont motivé le jeune frère. Ils ont sorti un ton, ce qui a créé un peu de l'égoïsme en moi. Donc, le professeur, en son temps, Dazoudji Raymond, me demanda de sortir de la casier du monsieur, je ne sors pas. Donc, il est venu, il m'a tiré, il m'a sorti de sa classe. Je suis encore entré dans la classe. Écoutez, il a sorti un mot, tu n'iras pas au CAP cette année. J'ai cru que c'était une blague. Écoutez, je ne suis pas allé au CAP. J'ai tout fait. Mais mes dossiers avaient toujours un petit souci. Quel souci, Dieu seul sait. Écoutez, il y a des enseignants qui ont la main. C'est pour ça, l'étudiant ou l'élève modèle aujourd'hui doit respecter l'enseignant. Car ce sont ceux-là qui forment chacun de nous. Quel que soit ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ils sont les modèles. Donc, je ne suis pas allé au CAP. J'ai été obligé maintenant, parce que j'avais une forte moyenne, je me suis retrouvé en seconde, G2, sans CAP, sans BPC. Et c'est en seconde, maintenant, je me suis inscrit pour aller au BPC. Top, j'ai validé. Immédiatement en première, je me suis encore inscrit pour aller au CAP, comme ceux qui ont fait l'enseignement général, qui veulent maintenant s'inscrire dans la comptabilité. Là, je suis allé au CAP, le résultat encore est positif. Mais écoutez, en seconde, ce professeur est devenu meilleur ami, car il m'a dit, tu sais, ce que je t'ai fait n'est pas un péché, ça t'aidera demain à gérer les ressources humaines. Permettez-moi aujourd'hui, écoutez, j'ai toute une équipe que je gère. J'ai même, excusez-moi le terme, des employés qui ont 2 fois mon âge. Aujourd'hui, je leur transmets toujours l'enseignement que m'a transmis le père Dazoudji Raymond. Écoutez, il m'a donné la vraie notion de la vie. Il m'a appris à respecter jusqu'au fin fond de l'âme. Je me suis dit, je ne vais plus jamais blesser quelqu'un dans ma vie. Manquer de respect à quelqu'un ne sera plus dans mes habitudes, car j'ai perdu une année comme ça. Je devais avoir le CAP depuis 3e AC, mais j'ai fini par avoir mon CAP en première G2. Après la première G2, bien après le CAP, donc j'ai déjà le CEP, le BPC, le CAP.
J'ai fait la terminale G2. Plaise à l'Éternel des armées, par la grâce de Dieu. Je dis bien par la grâce de Dieu, parce que dans ce temps, je suis devenu meilleur ami de papa. Lui qui est ancré dans la spiritualité, il a commencé par me trimballer. Permettez-moi d'utiliser de Cotonou à Lomé, de Lomé à Parakou, de Parakou à Dassa, de Dassa à Kétou. Donc j'étais devenu animateur spirituel, où je devais forcément animer tout séminaire spirituel à ses côtés. Mais au même moment, je préparais le bac G2. J'ai fait au moins 3 mois sans mettre pied à l'école avec un certificat de maladie. Donc, j'étais pas malade, mais on m'a fait le certificat comme quelqu'un qui était un peu souffrant pour que je puisse animer les séminaires avec lui. Donc, 3 mois après le bac, je me suis très bien rangé maintenant à l'école et j'ai décroché mon bac. 3 mois avant le bac. Avant le bac, merci beaucoup. Donc, j'ai décroché aussi le bac G2. Donc, finalement, j'ai eu le CEP d'abord. Après le CEP, le BPC. Après le BPC, le CAP AC, CAP aide comptable et le bac G2. Donc, je suis toujours en train de rêver de ce modèle-là de la famille qui est expert comptable. Mais lui, finalement, il m'a lâché. Il est parti en Europe. Donc, j'avais plus de mentor pour me soutenir en comptabilité. Je suis devenu moi-même. Mais je me plaisais toujours dans la comptabilité. Car il y a un professeur à qui j'envoie un coucou aujourd'hui aussi, monsieur Théodore Guebello, qui est quelqu'un qui a la comptabilité dans les poumons. Écoutez, même quand le problème est impossible, lui nous envoie juste des tics pour résoudre. Donc j'étais devenu totalement amoureux de la comptabilité, mais bête noire pour moi, c'était les mathématiques. Mais en mathématiques financières, je m'en sortais très bien. Mais la mathématique générale, écoutez, j'étais, même au bac, je n'ai pas eu 7 en maths génie. Mais Dieu faisant, il n'y avait plus maths génie. En ce temps où j'allais au bac, c'était mathématiques, où la mathématique financière était combinée à la mathématique générale. Maths génie était seulement noté sur 7 points. Ou quand tu déchires l'épreuve de mathématiques financières, toi tu es parti. Donc je me suis concentré sur la mathématique financière, j'ai déchiré, j'ai cherché juste un petit 2 points là-bas. Et je me suis finalement retrouvé à 14 en maths génie au bac. Donc quelqu'un qui voit mon relevé de bac se dira, mais il est bon en maths. C'est en mathématiques financières que je suis hyper bien. En mathématiques générales, je ne m'en sortais pas bien. Car je me disais, pour devenir comptable, on n'a pas besoin de maths, mais aujourd'hui j'ai compris que les mathématiques sont en tout. Et il faut vraiment se former dans ce domaine pour mieux réussir. Donc voici mon petit parcours primaire et secondaire. Mais c'est très très intéressant. Même Didier Sagbo de l'autre côté, très occupé, mais pourtant je crois qu'il est resté tout à vous suivre. Merci beaucoup, M. Florent, avocat. Un véritable parcours de combattant jusqu'en terminale. Mais une fois encore, merci à vous aussi pour avoir rendu ce vibrant témoignage à ces enseignants-là qui font beaucoup. On ne s'entend pas toujours avec eux, mais en réalité, ils veulent notre bien. Ils ont toujours œuvré pour notre bien. Et on le comprend parfois tardivement. Mais le plus important, c'est de pouvoir comprendre cela un peu plus tard. On ne le dira jamais assez. Merci à eux, gratitude et reconnaissance. Voilà, le bac G2 en poche désormais, les diplômes d'avant aussi, tout est en poche déjà. Alors, comment s'est fait justement le choix de la filière par la suite aux études supérieures? Comme j'ai toujours eu le rêve de devenir un expert comptable, donc mon oncle de l'autre côté m'a toujours tracé la ligne continue. Comptable là, ce n'est pas bac, mais on les appelle les assistants, les aides comptables, donc ils ne sont pas encore ce que je suis. Mais permettez-moi de vous dire, c'est quelqu'un qui vit dans le luxe, même si ce n'est pas ses propres sous, mais le gars à côté de toi parle des milliards, mais je me dis, mais celui-là, il a tout ça, juste parce qu'il est comptable. Écoutez, comptable, il est en train de compter l'argent de quelqu'un d'autre, mais dans ma tête, là, je me disais que c'est ses sous, parce que quand il prend calculatrice, il n'a plus jamais 1000, 2000, 10 000, 20 000, non, 6 milliards, fois 3, je dis, mais lui, là, il trouve l'argent où il est toujours dans le yard, donc ça m'a toujours motivé de continuer. Juste après le bac, au lieu d'aller m'inscrire à l'université pour continuer peut-être dans un domaine, ou bien dans une filière, je me suis inscrit à l'université privée. C'est de là que je me suis retrouvé à l'autre école, au cœur de Cotonou, nommée HECM. J'ai fait ma première année en audit et contrôle de gestion. J'ai fait aussi la deuxième année. Regardez encore, les mêmes soucis de matériel ont encore repris. Donc, comme je suis devenu meilleur ami de papa, avec qui j'anime tant d'émissions spirituelles dont on va parler tout à l'heure, si vous me permettez, bien sûr, je suis allé me retrouver maintenant pour gérer un de ces cabinets à Abomey. Ma ville natale, pas ma ville natale, mais mon village, si je peux m'exprimer ainsi. C'est là que j'ai fait la deuxième année universitaire
en quelque sorte deuxième année, pour aller au BTS. Donc après le bac, j'ai encore eu le BTS, mais en banque finance. J'ai fait la première année en audit contrôle de gestion et finance à HECM. Arrivé de l'autre côté, je me suis inscrit vraiment en finance pour avoir peut-être, parce que là, après la comptabilité, j'ai commencé par rêver, mais si je devenais un bon banquier, parce que j'aimais me mettre en costume dans le temps. Écoutez, quand on voyait les banquiers dans le temps en costume, ils sont les plus mignons, les plus chocos. Donc, comme à l'école aussi, on nous permettait de nous mettre en costume, j'ai pris déjà le rythme. Je me suis dit, mais ceux qui portent plus costume là, ce n'est même pas seulement les comptables, mais les banquiers sont plus en costume. Je me suis inscrit finalement maintenant en banque finance. Là, j'ai eu le BTS en banque finance. Après le BTS en banque finance, j'ai encore fait l'inscription dans l'autre école nommée ISM à Donaï pour avoir maintenant la licence. Et quelle licence? Une licence en audit contrôle de gestion. 2 ans après cette licence, j'ai aussi eu un master en audit contrôle de gestion. Après, j'ai pris une petite pause car l'autre domaine dans lequel je suis actuellement a pris le devant dans ma vie où j'avais même plus le temps d'aller à l'école. J'ai commencé seulement les cours du soir. Mais plaise à l'Éternel, dans quelques jours, je vais valider aussi pour devenir au moins un docteur dans mon domaine. Que les portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour chacun de nous. Donc, ils sont beaucoup à nous écouter en ce moment. Voici mon petit parcours d'écolier à collégien, de collégien à étudiant et professionnel aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Florent, avocat, vous avez décroché vos différents diplômes, d'accord, des études supérieures avec des masters en poche, oui. Mais comment est-ce que vous êtes retrouvé dans le domaine qui est le vôtre, alors que tous les gens de votre âge, peut-être bardés de ces diplômes-là, auraient pu demander à travailler pour l'État béninois ou dans une structure privée et être un bon comptable quelque part. Comment expliquez-vous ça? Ce retour que j'appellerais à la source, revenir donc au métier qu'exerçait votre père. Vous savez, il y a une chose dans la vie qu'on appelle conviction. L'autre chose aussi est d'aimer ce que vous faites. Juste après tous ces diplômes, bien vrai que je suis moulé et ancré dans l'autre domaine dont je vais parler tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de stages. J'ai travaillé au moins dans plusieurs entreprises à Cotonou, ici. J'ai commencé déjà par la SBEE, où j'étais stagiaire. Donc j'ai fait beaucoup de stages, des années de stages dans cette maison. Après la SBE, je me suis retrouvé dans l'ancienne banque nommée BRS, Banque Régionale de la Solidarité, devenue aujourd'hui encore Aura Banque. Donc j'ai commencé encore en tant que stagiaire à la BRS. J'ai quitté BRS, j'ai encore fait des stages à Aura Banque. Après Aura Banque, j'ai vu que j'ai déjà fait au moins 2 ans de carrière en banque. Écoutez, j'ai commencé par avoir envie aussi d'être un chef personnel. Chef personnel, je dis, va voir mon équipe, de travailler à mon propre compte, d'aider aussi les autres à mieux réussir dans la vie. Au même moment, j'ai embrassé le même domaine que mon père. Mais écoutez, j'ai un pied là-bas, un pied de ce côté. Finalement, j'ai ouvert peut-être une petite entreprise nommée 2A Communication, où je mettais les BA à portée des différentes structures. J'appelle BA les brand ambassadors. C'est comme si MTN a besoin des dames aujourd'hui pour travailler sur le terrain. Je signe le partenariat ou bien le contrat avec MTN. Je mets à portée de cette structure-là ces dames qui vont travailler. Écoutez, c'était hyper rentable. Permettez-moi de dire mon secret aujourd'hui. Parfois, je signe des contrats de 35 000 par personne en une semaine. Mais je leur paye 20 000. Donc, je gagne 15 000 par personne. Écoutez, si j'ai peut-être mis 20 personnes à portée de cette structure, j'ai 15 000 fois 20. C'est là que j'ai commencé. Automatiquement, Dieu aidant, si je peux m'exprimer ainsi, papa m'a permis d'aller découvrir l'autre côté qu'on appelle le Togo. Où je me suis fait ami avec un journaliste de l'autre côté nommé Abel Zindoji. C'est un journaliste purement togolais. Il a commencé par m'aider à envoyer des contrats même du Togo pour le Bénin. Tels que l'autre tomate qu'on appelle Festin aujourd'hui, connu un peu partout. Je fais partie des promoteurs de cette tomate-là nommée Festin. De l'autre côté, propriétaire d'une ONG qui vient aider les démunis, ceux-là en quête de besoin. Là, il m'a immédiatement pris comme parrain. Écoutez, j'étais parrain d'ONG alors que moi-même je touchais à peine 300 000 francs le mois. Alors que l'autre côté, on me dit que tu as au moins 10 enfants que tu dois parrainer. Chaque enfant a droit à 7 700 au moins le mois. Vous savez, j'ai commencé par avoir de l'amour pour la chose. La vocation a commencé par me prendre. Mais une fois que je suis né déjà dans une maison purement spirituelle, ayant un papa dans le domaine spirituel, qui m'a transmis toute la science spirituelle, qui m'a permis même d'assister à des congrès que lui-même ne pouvait pas assister, permettez-moi peut-être
de sortir ce mot. Comme il n'est pas si instruit, il m'a permis d'avoir l'instruction d'abord d'aller à l'école, de décrocher les diplômes, et il m'a vraiment ancré maintenant dans le domaine spirituel. Donc s'il y a un congrès spirituel, au nom de Rabbi Avocan, lui-même ne se présente plus, c'est son fils, son représentant qui doit se présenter. Ça a permis à ce que j'ai commencé par tirer de grandes relations dans le domaine, dans la spiritualité. Les théologiens du moins ont commencé par m'inviter, où ils m'ont transmis vraiment leur science. Les pères spirituels qu'on appelle aujourd'hui les maîtres ascensionnés, écoutez, même de très grands, qui sont de l'au-delà du Bénin, si je peux m'exprimer ainsi, ceux-là qui se retrouvent même dans le Moyen-Orient, dans beaucoup de pays, ont commencé par me faire la cour. Donc, j'ai commencé par voyager, aller même enseigner la science dans d'autres pays. Donc, je me suis finalement dit, écoutez, Allah, je me plais. On dit que vous ne pouvez que faire dans la vie ce que vous-même vous aimez. Je suis tombé finalement amoureux de cette science-là nommée la spiritualité. Quand je voyage, on m'appelle l'expert en angiologie parce que je voyais mes propres papas s'asseoir, prendre peut-être le cahier, commencer par noter. Donc moi-même, j'ai commencé maintenant par étudier vraiment la science, par approfondir, par comprendre ce qui se cache derrière. Après maintenant, écoutez un peu l'angiologie, qui n'est rien d'autre que la connaissance des anges, je me suis lancé dans l'astrologie pour comprendre le fin fond. Parce que, excusez-moi pour le thème, j'ai compris que mes pères d'ici et d'ailleurs veulent juste regarder ce qui se cache devant le rideau, mais pas comprendre ce qui se cache derrière. Vous me permettez. Aujourd'hui, parlant d'astrologie, il y a plus de choses qu'on connaissait. L'univers est conçu sur la base de 4 éléments, terre, eau, air et feu. Vous voyez? 12 signes du zodiaque, mais c'est sur ça on s'entendait tous. On ne sait pas qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière les 12 signes. Aujourd'hui, en toute vérité, il y a 13 signes du zodiaque. Derrière les 12 signes du zodiaque là, se cachent encore 12 différentes personnes. Donc c'est cette recherche-là que je suis allé finalement faire pour séduire maintenant l'international, les pères, les maîtres ascensionnés. Car ils ont vu que c'est une connaissance purement moderne, venant peut-être d'un jeune, d'un fils, mais qui n'était pas peut-être fermé, qui était prêt à dévoiler ses secrets. Écoutez, c'était pour moi un privilège, un plaisir de partager ses secrets avec ses pères, ses maîtres ascensionnés, ceux-là qui ont ce qu'on appelle la capacité et le niveau nécessaire dans le domaine spirituel. Donc, comme j'ai commencé par avoir ce monopole, ils m'invitaient pour les grands congrès, viens enseigner ta science. Arrivé de l'autre côté, permettez-moi de dire que je déchire veut dire, je rentre dans la profondeur de la science, je mets la science à nu et je reporte encore à cette même science en caleçon pour permettre à ceux-là de comprendre ce qui se cache derrière. Car derrière les 12 signes, là, se cachent 12 différentes personnes. Une petite parenthèse, c'est que quand vous prenez un signe, le premier signe zodiaque par exemple du 21 mars jusqu'au 20 avril, ce qu'on appelle les béliers là, écoutez, il y a 12 formes de béliers, mais nous ne connaissons pas aujourd'hui. C'est parce qu'on nous a juste dit que le bélier a la couleur rouge, mais quel rouge? C'est bien de se connaître en général, mais la particularité se cache derrière le général. Donc je touchais cette particularité de la science. Immédiatement, je suis tombé amoureux de l'océan nommé la chiromancie, la chiromancie, la lecture des lignes de la main. Parce que je me dis, quand tu ouvres la main de quelqu'un et tu commences par comprendre son destin, écoutez, il est séduit par là, il veut concrètement comprendre ce que vous lui enseignez. Là, ça m'a permis, et permettez-moi de dire que par le biais de cette radio-là, qu'on appelle la radio nationale, vraiment merci à tous ceux qui ont pris part ici, à tous ceux qui continuent de labourer pour cette radio, permettez-moi de dire que c'est la meilleure. Merci. C'est cette radio qui m'a permis d'être ce que je suis au Bénin aujourd'hui. Car en 2016, je ne vais jamais oublier la date où j'ai fait ma première entrée dans cette maison, a animé une émission dont le thème était l'influence du nom dans la vie d'une personne. Mon papa a changé de téléphone le lendemain matin. Pourquoi? Le numéro qu'on a donné, écoutez, le téléphone fait chauffer jusqu'à ce que la plaquette a grillé, parce que les appels pleuvaient, pas venaient. On ne pouvait plus décrocher parce qu'aussitôt fini, aussitôt rappelé. Il est resté en pleine nuit, cette nuit-là. Il a décroché. Le lendemain matin, il m'a dit, je suis après de 6 ans après, prends le téléphone, continue. C'est toi qui as fait ton émission. Je dis bien, c'est par le biais de cette radio nommée la radio nationale béninoise. Le lendemain, en même temps, il m'a légué son téléphone de service. Il dit, je suis fatigué. Car tous ceux qui appellent, au lieu de demander d'après Rabbi Avocat, demandent d'après Florent Avocat. Il a commencé maintenant par me mettre sur scène. Ou, par le biais de cette personne qui est en face de moi, que vous connaissez très bien, M. Florentin Anembossou, j'ai eu la chance aussi de me mettre sur scène sur la grande émission spirituelle au Bénin nommée la Tribune du Savoir, N fois. Où j'ai eu aussi la chance de recevoir de cette personne, bien de cette radio, si je peux m'exprimer, quelques trophées de la Tribune du Savoir que j'ai gardé dans mes grimoires à la maison. Donc vraiment, merci. Donc c'est ce qui m'a vraiment lancé dans ma science. Et permettez-moi
quand je suis en face de la personne pour parler spiritualité, je suis plus séduit que de lui parler de comptabilité. Ça m'anime, écoutez, ça me fait plaisir de traverser la vie d'une personne et de l'aider à avoir un résultat satisfaisant. Aujourd'hui, je suis devenu chouchou de la Côte d'Ivoire, chouchou du Togo, juste à cause des astuces de Mémé. L'être humain souffre aujourd'hui. Mais comment apporter immédiatement une solution à la relation? Nous devons vraiment chercher. Quand vous partagez des astuces et des gens dans leur coin là-bas exploitent ces astuces, témoignent de l'effet. Parfois en direct à la radio, une bonne maman peut appeler, peut dire super, ma fille est enceinte aujourd'hui. Elle a cherché un enfant pendant 12 ans. Je dis mais par quel biais? Juste par l'autre astuce que vous avez donnée. Regardez ce que ça fait au cœur physique. Même si vous n'avez pas la rentabilité financière, même si celle-là ne vous donne pas 25 francs, vous dites que Dieu a écrit un point pour vous quelque part. Donc je suis tombé finalement amoureux de la science. Là, j'ai caché totalement mon visage d'ex-banquier, d'ex-comptable, d'ex-propriétaire de 2 ans communication, cette structure. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai une structure en bonne et due forme en spiritualité. Où nous avons même une école en miniature, c'est une école en ligne pour le moment, en spiritualité. Nous formons même des gens dans les différents domaines de la science spirituelle. Mais écoutez, permettez-moi de vous dire, tout se fait sous conviction. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. On ne rentre pas dans ce domaine parce qu'on n'a pas un emploi. Il y a beaucoup qui commettent l'erreur aujourd'hui. On ne rentre pas dans la spiritualité parce qu'on se cherche dans la vie. Mais vous rentrez dans ce domaine parce que vous avez la vocation de devenir spirituel. Vous avez envie de sauver l'humanité, de partager vos connaissances psycho-spirituelles avec l'humanité. Car c'est un domaine qui s'actualise presque tous les jours. Écoutez, s'actualise presque tous les jours. Chaque fois qu'on dit éclipse lunaire ou éclipse solaire, mais l'astrologie change de dimension. Des gens peut-être étaient balance hier, mais sont devenus scorpions aujourd'hui. Donc il faut être aussi un peu intellectuel caché pour actualiser totalement cette science, pour être toujours à la page. C'est ce qui m'a permis d'abord de décrocher tous mes diplômes avant de me lancer dans les différentes formations. Au jour d'aujourd'hui, Florent Avocat banquier que nous connaissons hier est devenu peut-être Florent Avocat consultant spirituel aujourd'hui. Mais ne veut pas dire qu'il a oublié les notions de la banque. La connaissance et le savoir doivent rester ensemble. Donc en quelque sorte, voici mon petit parcours. Merci beaucoup, merci pour cet honneur, cet hommage à l'ORTB, merci. Mais ce que beaucoup n'ont peut-être pas compris, vu la réputation dont vous jouissez aujourd'hui à travers le monde, dans plusieurs pays africains, c'est que vous soyez installés dans d'autres pays, délaissant un peu les Béninois. Qu'est-ce qui explique ce choix-là? Vous savez, un bon prophète n'est jamais respecté dans son pays. Car j'ai grandi avec eux. Quel enseignement je peux leur donner? Mais quand vous êtes là-bas, et le vent quitte là-bas, vient vraiment les inonder, ils sont obligés de vous appeler eux-mêmes. Le Bénin est comme pour moi une rivière, dans laquelle se cachent beaucoup de pêcheurs. Vous comprenez? Mais si vous étiez aussi à ma place, et vous voyez d'autres rivières, dans lesquelles il n'y a pas assez de pêcheurs, et vous savez peut-être que vous avez les armes nécessaires pour mieux pêcher. Pour permettre à ceux-là aussi d'avoir la connaissance, vous êtes obligé de vous déplacer. Je me suis finalement installé au Togo pour 2 raisons. Lesquelles? La première raison, après d'avoir analysé vraiment la notion spirituelle au Bénin, le monde spirituel au Bénin, je me suis dit, beaucoup sont ces pères-là que j'appelle papa, qui m'ont vu grandir dans la chose, qui m'ont vraiment mis eux-mêmes sur scène, mais qui sont encore sur scène. Le simple fait de m'élever, car on dit la jeunesse aujourd'hui, c'est comme le modèle qui dirige notre pays. Écoutez, quand il veut avancer, il avance. Donc la jeunesse doit savoir quand on veut avancer, c'est sans frein. Donc en voulant avancer et piétiner encore ses pères, ses parents, ses modèles, j'ai essayé carrément de quitter le pays. Pour m'installer de l'autre côté de Lomé, à Dido Adé, vent de l'université FIMAC, et avoir immédiatement une base, d'abord en Côte d'Ivoire, précisément à Angré, l'autre quartier que beaucoup appellent quartier de riches. Ma question pour ceux-là, c'est que si vous voulez être riche aussi, vous devez collaborer avec des riches. C'est ma motivation que je donne toujours aux jeunes à l'écoute. Vous voyez des jeunes frères à l'écoute aujourd'hui, écoutez, il est à l'université, hein, mais regardez un peu son téléphone, vous allez voir Mécano A. Et écoutez, charpentier B, quand vous regardez son téléphone là, il n'y a même pas de modèles dedans, mais que veut-il concrètement devenir? Au jour d'aujourd'hui, on doit envisager grand pour évoluer. Donc j'ai quitté d'abord le Bénin, je me suis installé au Togo depuis plus de 3 ans. L'année passée,
j'ai tout fait pour m'installer aussi en Côte d'Ivoire, tout en ayant une petite base de l'autre côté du Burkina Faso, un représentant au Niger. Et au jour d'aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, la structure que j'ai nommée la connaissance au service de l'humanité, et la structure pour laquelle je suis peut-être le mentor, le pilier, la structure que je dirige en quelque sorte a même une petite base à Lorraine. Quand on a une représentante, elle a travaillé dans nos murs à Lomé, aujourd'hui elle est à Lorraine, donc elle représente en quelque sorte, en France bien sûr, donc elle représente en quelque sorte notre base. C'est la raison, l'une des raisons pour lesquelles j'ai totalement quitté le Bénin. Ma seconde raison est que je me suis finalement dit, les autres aussi ont besoin des mêmes compétences. Les autres aussi ont soif de la connaissance, qui n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le Sophia. Et si je quittais mon pays, j'allais partager aussi la même connaissance que beaucoup de ceux qui sont dans mon pays connaissent aussi avec les autres. Si je commence par sauver l'humanité, par aider l'humanité, par leur apporter ma petite côte ou bien ma part de connaissance, cela aurait été mieux que je m'installais dans mon propre pays. Donc c'est les raisons pour lesquelles j'ai quitté le Bénin. J'ai quitté le Bénin ne veut pas dire que je suis béninois. Je suis digne fils du pays. Permettez-moi de vous dire, je suis au Bénin actuellement. Donc le fils du pays est de retour au pays. Mais vive reconnaissance à tous ces papas qui m'accompagnent. À tous ceux-là qui ne cessent de toujours me donner de conseils, qui sont mes mentors, qui dirigent mes allées et retours. Vous savez, le Bénin est un très bon pays. Donc je n'ai pas quitté le Bénin. Je suis encore de retour au pays actuellement pour servir encore mon pays. Mais permettez-moi de vous dire que j'aurai au moins 2,5 pieds, non, 1,5 pieds de l'autre côté et demi-pied au Bénin. Paix dans nos cœurs. Merci beaucoup. Merci, M. Florent Avocan, pour ce parcours. Merci aussi pour tout ce cursus-là que vous aviez emprunté et qui certainement va inspirer plusieurs milliers de jeunes ici ou d'ailleurs. Merci encore. Vous organisez dans quelques jours au Bénin, dans quelques semaines, si vous voulez, un événement spécialement pour les Béninois ou en tout cas pour ceux qui vivent au Bénin. Alors, quel est cet événement? Quel est son contenu? Qu'est-ce qu'on y gagne? Vous savez, on dit qu'on est plus à l'aise quand on est chez soi. Au Togo, je ne peux pas parler fond. Aujourd'hui, je comprends même très bien À Abidjan, de l'autre côté, je connais même le nom des plantes dans beaucoup de langues ivoiriennes. Donc, en quelque sorte, je suis de retour au pays pour m'exprimer à ceux-là qui sont vraiment du pays. Je vais encore un peu parler Bariba, parler Mina, parler Dendi, parler le Goum, parler toutes ces langues, même le fond, ma langue locale, si je peux m'exprimer ainsi. Mais dans le souci ardent d'aider le plus d'abord la jeunesse à être modèle d'eux-mêmes, apprendre à mettre la gestion spirituelle de leur vie. Car comprenons aujourd'hui que tout se cache derrière le spirituel condensé de l'être humain. Si le domaine spirituel est assaini, les portes de bonheur s'ouvrent. Les portes du succès s'ouvrent. L'évolution nous accompagne. La prospérité nous accompagne. Le succès nous accompagne. Donc, dans ce souci ardent d'aider chers Béninois et chères Béninoises, et même d'autres qui sont dans les pays non loin du Bénin, à réussir leur vie sans intermédiaire, à prendre en main la gestion spirituelle de leur vie, à s'auto-gouverner eux-mêmes dans le domaine spirituel, à éliminer ces esprits-là, invisibles à l'œil nu qui nous dérangent, qui nous bloquent les portes de bonheur, qui nous bloquent les différentes portes du succès, qui nous empêchent de mieux réussir. Un grand séminaire de connaissances spirituelles a été organisé par Florent Avocan pour le Bénin. C'est un séminaire en quelque sorte, mais qui a été changé immédiatement en une grande nuit spirituelle. Les esprits négatifs, les énergies négatives sortent le plus souvent la nuit. Et sur un terrain de football, pour contre-attaquer là, vous n'allez pas attendre que l'adversaire regagne son camp d'abord. Non, vous devez être sur le qui-vive, apte à contre-attaquer. Donc nous-mêmes, nous allons rester dans la nuit pour contre-attaquer l'ennemi. Cette énergie-là, cachée dans l'invisible qui bloque notre succès, notre avancée et notre percée. Donc en quelque sorte, c'est une grande nuit spirituelle, mais un moment d'échange de connaissances, de recettes, d'astuces, de techniques et des vertus de la dame nature. Aujourd'hui, on a du citron qui coule les rues. Le citron n'est pas seulement serviable pour le domaine médicinal, ça ne guérit pas seulement les maladies, mais ça lutte contre les accidents. On peut l'utiliser pour renvoyer les énergies négatives. Le poivre noir africain, concrètement appelé le Kwedjilekun, aujourd'hui a des vertus. Permettez-moi de vous dire même quelqu'un
qui a des vers vivants en lui, peut utiliser poivre non seulement pendant 3 jours pour faire sortir ses vers de lui. Mais quelles sont ces astuces-là? Nous avons ces secrets en Afrique, au Bénin précisément, que nous ignorons. Donc ces astuces seront partagées au cours du séminaire. Le clou de girofle, Atikin Baluta, aujourd'hui a beaucoup de vertus. Beaucoup sont ces maladies qu'on peut guérir par le biais de ce rudiment de la dame nature. Mais comment ça se fait? Comment l'on peut l'exploiter? Donc c'est des secrets, des astuces, des techniques qu'on va partager au cours de ce séminaire. Le séminaire aura lieu quand? 14 août 2021. De 22h à l'aube, on a parlé de nuit. Donc ça commence à 22h et ça finit le petit matin. De l'autre côté du théâtre de verdure de Hall des Arts de Cotonou. Donc de Malanville jusqu'à Néro, d'Anéro jusqu'à Ifani. Tout le Bénin, écoutez, les différents départements du Bénin, tout édifice du Bénin, vous êtes invités massivement à prendre part à ce grand séminaire de connaissances spirituelles qu'organise d'abord le édifice du pays, Florent, avocat. Beaucoup sont ces pères spirituels qui ont prêté le serment d'être aux côtés de leurs enfants revenus au pays pour animer ce séminaire. Donc ce ne sera pas seulement des astuces venant de Florent Avocat, mais de beaucoup de maîtres spirituels qui opèrent sur le territoire national et même international. Car il y a beaucoup de pères surprises que le Bénin a vu il y a longtemps, qui ont pris l'engagement d'être avec nous pour cette grande nuit spirituelle. Les artistes n'en parlons pas, du gospel, du live même sera sur place ce jour-là. L'autre chantre, l'un des meilleurs du Togo, sera aussi sur place. Et de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, on a promis aussi de déplacer un des meilleurs chanteurs qui est même sur table actuellement. Écoutez, quand il prend le micro, il veut chanter, tout le monde doit l'accompagner. Donc, on a mis les mesures nécessaires en œuvre, les moyens nécessaires en œuvre pour faire déplacer tout cela. La participation du séminaire est accessible à toute bourse, donc tout Béninois à l'écoute en ce moment peut participer. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, hindouiste, athée, tout le monde peut participer. C'est à combien? 5 000 francs seulement. Mais je dis gratuit. Le fils du pays est revenu au pays. Ce qu'il a amené de l'extérieur, il doit distribuer aux siens. Je vais parler. Font 1 minute si vous me permettez. Mais donc, qu'est-ce qu'on a ramené maintenant? À tous ces participants, on a promis, donné. Écoutez, la promesse est une dette. Hein. Donc, chaque participant a droit à un livre. Un livre dans lequel se cachent 250 astuces. Je dis bien plus de. Permettez-moi de dire la vérité. 250 astuces. Dedans se cachent des recettes contre la sorcellerie, contre l'envoûtement, contre les différentes maladies dont nous souffrons. Des astuces de mémé, des techniques que le chrétien, le musulman, le bouddhiste, l'hindouiste, l'athée, l'animiste, tout le monde peut appliquer. Donc, une fois que vous êtes participant à ce séminaire, vous avez gratuitement d'abord ce livre. Au cours du séminaire, regardez tous ces maîtres qui seront là, ces pères qui seront là, sont capables de partager des astuces, des recettes. Donc vous avez la chance et le choix de recevoir toutes ces recettes d'abord. Les artistes sont là. Ce sera une belle fête psycho-spirituelle pour le Bénin. Je dis, vous avez une place, quelle que soit votre religion. Que vous soyez enfant, jeune, adulte ou vieux qui ne connaît le jour ni l'heure, vous avez une place. J'ai promis, et mes pères et ces maîtres ascensionnés ont aussi promis que 2 grands rituels seront faits au cours du séminaire. Un rituel que toute religion peut faire. Chaque participant doit se déplacer avec quelque chose. Quoi? De l'eau de rose. Qu'est-ce que c'est? C'est une eau spirituellement purifiée. Une eau qui quitte le plus souvent l'Israël ou le Maroc. Qu'on retrouve dans les supermarchés, les maisons ésotériques et aussi parfois les pharmacies. Disponibles un peu partout au Bénin. Même de l'autre côté, dans le beau marché nommé Zongo, ça se retrouve à moins de 1000 francs seulement. Donc chaque participant doit se déplacer avec un flacon d'eau de rose. Pour un bannissement général. Bannissement veut dire, peut-être tu as voté hier, ça me bloque les portes de réussite aujourd'hui. Il y a un mari de nuit, une femme de nuit qui me dérange, je suis bloqué. La sorcellerie me dérange, la malédiction ancestrale est derrière moi, toutes ces énergies me dérangent. Mais comment me débarrasser de ces souillures invisibles? Tout sera fait cette nuit-là. Mais une technique spirituelle, que même mes 10 papas, mes 10 mamans, 10 fils de ce beau pays du Dahomey, devenu Bénin actuel, aiment ce qu'on appelle le bain de feu. Quand on dit bain de feu de l'autre côté des autres pays, tels que Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, les gens ont peur, ils se disent, mais on va nous laver avec le feu. Non. Le bain de feu n'est rien d'autre qu'une technique spirituelle qui vous permet de garder la flamme en main pendant 3 à 4 secondes. Vous comprenez? L'instabilité financière qui vous dérange. L'instabilité sentimentale qui vous plonge peut-être dans une routine sentimentale. Tout ce qui vous empêche d'évoluer.
vous empêche de réussir, vous empêche de prospérer, vous empêche de gagner concrètement votre vie, de devenir ce que vous voulez devenir, ou bien d'être ce que vous voulez concrètement être là, on peut éteindre tout ça. Donc le bain de feu sera fait gratuitement. Permettez-moi de vous dire, même à Lomé, de l'autre côté, on le fait à 25 000. Pour une seule personne. Et quand les gens sont vraiment en instabilité financière, ils courent pour le faire, car ils savent qu'on ne le fait pas pour dire ça va marcher, mais on le fait, nous on vous donne la ferme condition que ça marche. Et ça continue toujours de marcher. C'est une technique ancestrale. Donc le bain de feu sera fait à tous les participants qui désirent faire garder le feu pendant 3 secondes dans la main. Et nous disons, ça fait un tout petit peu mal, mais ça ne brûle rien. Donc ce bain de feu sera fait à tous ceux qui ont l'instabilité financière, tous ceux qui ont l'instabilité sentimentale, tous ceux qui ont l'instabilité professionnelle. Donc voici un moment inédit de connaissance, un moment de partage de recettes, de partage de secrets, de partage de techniques, un moment où chaque Béninois doit avoir une place. Quelqu'un a dit ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Vous avez votre chaise au théâtre de Verdure de Rôle des Arts le 14 août 2021, 22h à l'aube. Que Dieu veille sur vous, digne fils du pays, Béninois et Béninoises. Franchement, merci beaucoup, merci à vous. Monsieur Florent Avocan. C'est tout un plaisir. Le rendez-vous est donc pris pour le 14 août prochain. Franchement, merci encore. Merci aussi pour la précision. C'est sans distinction de race, de religion, de rien du tout. Voilà, ici il s'agit de spiritualité et non de religion. Merci encore. Nous allons aborder les questions subsidiaires pour permettre à ces auditeurs de vous connaître davantage, même s'il nous reste très peu de temps, on va quand même s'y mettre. Vous avez aujourd'hui combien de livres à votre actif au total? 4. 4 livres. Bien sûr. C'est ça. Ok. Alors, M. Florent Avocan, vos cabinets, vous les avez dans plusieurs pays africains, même en France, dans une région, en tout cas, dans la Lorraine en France. Mais dites-nous, combien d'employés avez-vous au total qui travaillent pour votre structure ici ou ailleurs aujourd'hui? En toute franchise, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina, Niger. Et la seule qui est de l'autre côté à Lorraine, ils font 36. Donc du jardinier jusqu'au directeur des ressources humaines, directeur du personnel, ils sont 36. J'incite la jeunesse béninoise aujourd'hui à ceci. Devenez tous des entrepreneurs. Le modèle qui dirige notre pays, écoutez, il est entrepreneur debout. Foncez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. J'ai l'honneur aujourd'hui, beaucoup rêvent écrit, mais peu sont recrutés après avoir écrit j'ai l'honneur. Il y a des agronomes aujourd'hui qui ne savent pas garder la roue. Écoutez, quand vous venez en consultation, moi je vous dis, quand vous dites que vous êtes agronome, je vous demande votre vous n'avez pas, je ne vous reçois pas. Nous sommes devenus nous-mêmes aujourd'hui loisifs pour notre nation. Nous ne voulons plus mettre l'effort physique en jeu. C'est comme l'autre qui s'est couché sur son lit à la maison. Mais vient taper à votre porte, vous dit ça ne marche pas. Qu'a-t-il fait pour que ça puisse marcher? Il ne vend même pas Pure Water. Il ne se lève même pas pour aider quelqu'un. Mais lui veut que ça marche. Dieu ne bénit pas la médiocrité. Donc en quelque sorte, je suis à la tête, malgré mon âge, de 36 personnes aujourd'hui. Et permettez-moi de dire, le moins payé est au moins à 110 000 francs. Wow. Donc c'est la grâce de l'Éternel des armées. C'est Dieu qui bénit. Et afin qu'il vous bénisse à vous-même, vous devez vous lever. On dit qu'il créa. Donc il a créé. Dieu, hein. Il a travaillé en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Nous, aujourd'hui, on se dit, oui, qu'on veut vraiment suivre Dieu, on travaille en 6 jours, on se repose. Même le jour du repos de Dieu, là, c'est pas le même jour aujourd'hui. Hein. Vrai jour du sabbat, là, c'est samedi. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Mais l'être humain doit savoir, tant qu'il a le souffle de vie, là, moi, je me dis, je vais me reposer le jour où Dieu me réclame le souffle de vie. Là-bas, c'est repos éternel. On se repose jusqu'à ce qu'on est fatigué du repos. Mais tant qu'on a encore les bras valides, tant que le souffle de vie est encore là, ne laissez nulle place où la main ne passe et repart. Je m'adresse à mes jeunes frères béninois, mes jeunes sœurs béninois, vous qui êtes à l'écoute aujourd'hui, faites quelque chose. C'est derrière la faisabilité que Dieu bénit. La bénédiction, là, on ne reste pas là, on trouve ticket de loterie par terre. Personne n'est devenu milliardaire comme ça. C'est en faisant quelque chose là. Il y en a qui ont commencé par Pure Water au marché d'Antokpa de Cotonou. Écoutez. Il a parlé à Calavi. Ne dites pas que vous avez entendu, j'ai vu. Il a parlé, quand il dit parler là, ce qu'il a construit, même quand vous entrez dedans là, ça vous incite. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais compté millions à qui on a remis millions. Donc ça incite le corps. Commencez toujours quelque chose. Demandez la bénédiction de Dieu. Elle va vous accompagner. Donc cette bénédiction va vous accompagner. Pour vous qui êtes à l'écoute en ce moment. Aujourd'hui, j'ai 4 livres à mon actif. Écoutez, des livres de recettes. 4. Si vous permettez, je peux donner les différents noms. Le tout dernier est appelé
mystérieuses vertus sur le sel. C'est un livre à l'intérieur duquel se cache plus d'une centaine d'astuces, mais tout sur le sel. Regardez quand vous allez de l'autre côté de notre pays Grand Popo, quand vous allez sur la mer, il y a les îles aux mangroves. C'est là que vont nos chères mamans ramasser maintenant les racines de mangrove, transformer cela en saumure et le tout devient sel plus tard. Il y a des Béninois qui ne connaissent pas aujourd'hui. Écoutez, l'entrepreneuriat a un peu commencé là-bas. Donc, nous on est allé à cette source, on a vu comment ça se fait. Ça nous a permis aujourd'hui d'écrire un livre et même comment purifier le sel. Comment utiliser le sel pour transformer cela en outil d'attraction de clientèle dans sa propre boutique. Toutes ces techniques sont dans le livre. Après ce livre, on a écrit un autre livre qu'on appelle Mon guide spirituel. Un livre d'abord qui interprète les rêves. Je me suis couché, je me suis endormi. J'ai vu une image dans mon sommeil. Quelle est la signification de cette image? Après la signification, aujourd'hui nous sommes sous les 4 phases de lune. La pleine lune, le dernier quartier, la nouvelle lune et le premier quartier. Mais que revient chaque phase de lune? Allez au Togo actuellement. Chèque d'abondance est déjà caché dans tous les tiroirs. Le 10 juillet prochain, quand ils savent que c'est la nouvelle lune, ils vont rédiger. Mais quand ils commencent pas à prospérer, les autres vont commencer peut-être par les critiquer. La nature a horreur du vide. On dit ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Donc l'autre livre nommé Mon guide spirituel. Après Mon guide spirituel, on a 2 livres. 2 livres à l'intérieur duquel se cachent plus de 550 recettes. Donc c'est les recettes là qu'on veut combiner pour partager au théâtre de Verdure de Rôle des Arts de Cotonou. Ce n'est pas seulement les autres qui vont manger nos semences, mais les nôtres aussi doivent profiter. Le tout dernier qui est sorti il y a quelques jours, on l'appelle Connaissance Liberté. C'est la connaissance qui libère le corps, qui libère l'âme et protège l'esprit. Donc c'est un livre dans lequel se cachent plus d'une centaine de secrets des recettes et d'astuces. Écoutez, les recettes sont en désordre dedans. Rendez-vous seulement 14 août 2021 au théâtre de Verdure du Rôle des Arts de Cotonou à partir de 22h pour découvrir de bout en bout la chose dont on vous parle. Merci beaucoup. Votre plus beau jour jusque-là, Florent Avocat? Le plus beau jour de ma vie, c'est la naissance de ma fille. Ça, c'est un grand jour, vraiment. Le plus mauvais jusque-là, je souhaite en tout cas qu'il n'y en ait plus, que vous n'ayez plus d'autres mauvais jours. Mais celui-là qui vous a marqué, que vous considérez comme un mauvais jour. Les 36 jours passés au CRHU. Je n'étais pas malade, mais j'ai passé 36 jours sur un banc au CRHU. C'est un jour que je ne peux jamais me... Un proche était malade. Vous dites un proche. Et quelqu'un, écoutez, que je peux appeler plus que proche, finalement décédé dans ma main. C'est ce qui m'a plus donné la rage dans la connaissance spirituelle. Je me suis dit, personne ne va encore mourir devant moi s'il y a des astuces de m'aimer pour sauver cette personne. Que Dieu veille sur chacun de nous. Qu'est-ce que vous mangez? Je mange tout ce que le Béninois mange, ce que le Togolais mange. Au jour d'aujourd'hui, je me donne même un régime d'ivoirien. Il y a même des repas qu'on appelle du goua-goua soupe, qu'on retrouve de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, dont je mange tout. Permettez-moi de vous dire, il y a quelques temps, j'ai appris à manger aussi du varan. Quand j'ai fait un petit tour au Cameroun, mais c'est leur repas préféré. Donc j'ai été obligé, malgré que j'ai la mine renfermée, mais j'ai mangé du varan. J'ai mangé aussi du pangolin, c'est pas comme ça on l'appelle, l'autre animal. Donc aujourd'hui je mange presque tout ce qui est mangeable. Même cet animal dans lequel l'Éternel a chassé les esprits, je mange aussi quand il faut manger, car il y a aussi des interdictions liées à cet animal-là. Donc je mange tout ce qu'un être humain peut manger pour mieux vivre. Votre plus grande qualité, ce que les autres disent que vous avez comme qualité. Parce que quand je veux partager, permettez-moi de dire, quand on ne me freine pas, je n'arrête pas. Donc on dit 22h à l'aube. Mais écoutez, on peut commencer à 22h, vous allez rentrer après 8h, ne soyez pas fatigué. Parce qu'on dit que quand le corps physique est là, on doit vraiment mouiller le maillot. Merci beaucoup. Votre plus grand défaut, qu'est-ce qu'on vous reproche ou bien qu'est-ce que vous savez, vous aurez souhaité que le Créateur supprime ce défaut-là en vous? Je bavarde trop. C'est mon plus grand défaut. Mais là, permettez-moi de vous dire que j'ai aussi un peu l'instabilité. Mais c'est un défaut qui incarne mon signe. Quand je suis peut-être quelque part, et ça me donne bien avec une équipe qui ne donne pas le résultat, j'aime changer. Parce que j'aime toujours avoir des lions enrichissants dans mon équipe. Quand ça va là, on est tout dedans. Quand ça ne va pas, on mouille le maillot pour que ça puisse aller. Ce que beaucoup de gens détestent. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est ce que mon premier maître B m'a appris. La rigueur. Et la rigueur. Et c'est ça, je transmets à toute génération. Enfin, pour finir donc cet entretien, comment expliquez-vous tant de succès à l'étranger? On parle beaucoup de vous dans ces pays-là, hors du Bénin. Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous savez, c'est la grâce de l'Éternel des amis. Un travail bien fait est toujours félicité. Quand vous êtes à l'œuvre, mettez-vous vraiment à l'œuvre, travaillez. Je m'adresse aux gens spirituels à l'écoute en ce moment. Permettez-moi, cher papa, de dire la vérité à mes chers pères. Un travail spirituel ne nécessite pas d'abord une facture, mais une facture après résultat obtenu.
J'ai eu la chance aujourd'hui de côtoyer peut-être de grandes personnes que mon âge ne peut pas côtoyer, de collaborer avec de grandes personnalités, avec qui, écoutez, des gens que je dois même porter gants pour saluer, mais qui me dressent d'abord la main aujourd'hui, juste parce que ceci. Pour donner un bon résultat à quelqu'un, il ne faut jamais avoir la vision financière derrière. Je vais prendre 100 francs avant de faire ce travail-là, vous faites immédiatement du commerce. Un travail spirituel nécessite d'abord le fait de mouiller le maillot si la personne a le résultat. Même la petite voiture que je conduis, aujourd'hui je l'appelle petite, permettez-moi de vous dire, je ne suis jamais rentré dans une boutique pour acheter une voiture. C'est la clé seulement que j'ai reçue après un résultat bien fait. Je demande à tous mes pères, mes mères, ceux-là qui sont dans le domaine purement spirituel à l'écoute aujourd'hui, permettez-moi de vous dire d'avoir toujours un bon résultat. Vous savez, on ne peut pas tout réussir. Mais votre domaine dans lequel vous êtes fort, soyez excellent. Et le top modèle du domaine ne cédez pas place à quelqu'un. Ce conseil s'adresse à l'humanité, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et à tout le reste du monde. Paix dans les cœurs. Florent Avocan, comment vous joindre? Nous sommes joignables sur plusieurs ondes, si je peux m'exprimer ainsi. Le numéro sur lequel tout Béninois et toute Béninoise peut m'appeler en direct appel. Contactez-moi seulement au 53 26 81 27. Je dis bien au Bénin. Vous pouvez nous contacter au 53 26 81 27. C'est le seul numéro sur lequel nous sommes joignables. Mais comme je suis à cheval entre plusieurs pays, vous pouvez m'écrire via WhatsApp d'un fils du pays que je suis comme vous. Écrivez-moi seulement au 96 59 86 70. Ça, c'est le WhatsApp privé. Personne ne lit même cette conversation. C'est toujours dans ma main. L'autre numéro, l'assistant peut décrocher si je ne suis pas au Bénin. Donc, 96 59 86 70 est le numéro qu'il faut contacter pour être en direct avec Florent Avocan. Direct avec lui sur WhatsApp. N'hésitez pas aussi, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous seulement à la page Facebook Florent Avocan officiel. Florent Avocan tout court, c'est mon compte privé, donc je ne me connecte pas dessus. Mais Florent Avocan officiel, c'est une page sur laquelle nous partageons même des astuces, des secrets, des recettes et des remèdes. Ou écrivez-nous dans notre boîte mail sur le site web www.florentavocan.com. Mais le numéro le plus facile sur lequel vous pouvez me joindre via WhatsApp, c'est le 96 59 86 70. Pour nous appeler au téléphone, 53 26 81 27. Que Dieu ouvre les portes de bonheur à tout Béninois et à toute Béninoise vivant au pays de la diaspora et à l'Afrique tout entière. Paix dans nos cœurs respectifs. Monsieur Florent Avocan, infiniment merci. Merci à vous aussi. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes béninois, vous l'avez dit, vous le clamez haut et fort, ancien étudiant en banque et finance, titulaire de plusieurs masters. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous consacrer à la spiritualité, vous vivez hors de votre pays, vous êtes conseiller spirituel de plusieurs grands hommes de ce continent, un peu partout à travers le monde. Vous êtes très proche de votre peuple, vous avez décidé donc de vous investir corps et âme justement dans la spiritualité, laissant pour le moment vos différents diplômes, vos différents masters. De retour, de passage au Bénin, vous avez donc accepté de répondre à notre invitation. Monsieur Florent Avocan, infiniment merci à vous. Merci à vous Merci aussi. encore. Et à la Radio Nationale Béninoise. Merci beaucoup. Merci et à très très bientôt.